La 16e édition de la Coupe du Monde de rugby à 13 est lancée. Retour en images sur la première journée des phases de poule avec les résumés de tous les matchs. Et on commence avec le pays hôte de ce mondial, l'Angleterre, qui a idéalement lancé son tournoi en s'imposant à Newcastle dans le stade de St James Park 60-6 face aux Samoa, devant 45 000 supporters comblés. Le premier essai intervient à la 22e minute. George Williams, bien servi par son capitaine Sam Tomkins, franchit le premier rideau samoan avant d'envoyer Jack Welsby derrière la ligne. Le troisième ligne de St Helens inscrit le premier essai de cette Coupe du Monde pour sa première sélection. La machine anglaise est alors lancée. Quelques secondes plus tard, Welsby pour George Williams qui décale parfaitement son ailier Dom Young. Préféré au vétéran, Ryan Hall, meilleur marqueur d'essai de l'histoire de la sélection anglaise pour ce match d'ouverture. Le jeune ailier a tout pour devenir le chouchou des supporters anglais durant cette Coupe du Monde. L'ailier de 21 ans qui évolue en NRL dans le club australien des Newcastle Knights récidive quelques secondes plus tard. 18-0 après transformation pour des Anglais qui vont se faire surprendre sur cette interception d'Isaac Tago qui redonne un peu d'espoir aux Samoans avant la pause. La seconde période sera elle à sens unique. Callum Watkins au retour des vestiaires inscrit le 4e essai anglais. Elliott Whitehead s'offre lui ensuite un doublé en 2 minutes pour définitivement couler les Samoa 44-6. Au final, les Anglais l'emportent 60-6 et frappent un grand coup face à une équipe des Samoa qui devra absolument l'emporter face à la Grèce et surtout l'équipe de France pour espérer disputer les quarts de finale. Dans ce même groupe A, la France faisait son entrée en lice dans la compétition face à la Grèce qui découvrait la Coupe du Monde. Jordan Dezaria est le premier à franchir la ligne côté français dès la 8e minute de jeu. C'est en fin de seconde période que les hommes de Laurent Fressinou vont faire la différence avec cet essai de Tony Gigot tout d'abord, puis celui-ci inscrit par Benjamin Julien. Ouais, c'est bien donné, il a fait vivre ce ballon auprès avec Benjamin Julien. Au retour des vestiaires, percé de la guerre qui décale goudement pour l'essai d'Arthur Mourgue. Nouvel essai de l'équipe de France. Voilà le 4e, sans souci. La Grèce va ensuite réagir. Siteni Tokamo inscrit le premier essai grec en Coupe du Monde. Benjamin Julien, lui, s'offre un doublé côté français avant ce dernier essai grec en toute fin de match. Mids, il a encore une fois libéré. Très bon ballon là-bas sur l'aile avec la course et cette très belle feinte. Quel bel essai pour cette équipe grecque. 34-12, score final, mission accomplie pour les Bleus qui réussissent leur entrée. 11 fois champion du monde dans 16 éditions, double tenant du titre, l'Australie est comme à chaque fois le grand favori de ce tournoi. Ce sont pourtant les Fidji qui ouvrent le score à la stupeur générale après seulement 4 minutes dans ce premier match du groupe B. Mais les Australiens vont rapidement réagir. Jeremiah Nanai transperce la défense fidjienne et marque son premier essai pour sa première sélection. C'est ensuite Josh Adokar qui va remonter tout le terrain pour filer derrière l'embut. Superbe essai de 90 mètres, ponctué d'une magnifique célébration. Les Fidjiens résistent, mais l'Australie est définitivement trop forte. Les essais s'enchaînent, à noter celui-ci d'Harry Grant en solo, ou encore ce superbe crochet de James Tedesco qui file derrière l'embut. Josh Adokar s'offre lui un doublé pour parachever le succès des Kangourous. A noter le superbe mouvement au pied des Fidjiens en fin de match pour inscrire un deuxième essai. Magnifique. L'Australie l'emporte 42-8. A noter dans notre match de ce groupe B la performance surprenante de l'Italie, large vainqueur de l'Écosse. Dans ce duel d'outsiders, les Italiens ont surclassé les Écossais. 12-0 à la pause et au retour des vestiaires, c'est Jack Mason qui s'est illustré avec un triplé pour sa première sélection sous le maillot italien. 28-4, score final. C'est l'essai le plus rapide de cette Coupe du Monde, 59 secondes, c'est le temps qu'aura mis le Libanais Josh Mansour pour filer derrière l'embut et ouvrir le score face à la Nouvelle-Zélande dans ce premier match du groupe C. Réponse
quasi immédiate des Néo-Zélandais avec cet essai de Jordan Rapana, puis celui de Nelson Asofa Solomona. À la demi-heure de jeu, Peta Iku permet aux Néo-Zélandais de faire le break. 18-6 à la pause. Au retour des vestiaires, les Libanais, coachés par Michael Cheka, vont revenir dans le match. Abbas Miski est trouvé à l'aile et plonge dans l'embut. Mais la Nouvelle-Zélande compte dans ses rangs des joueurs de classe mondiale et on peut même parler de classe intergalactique à l'image de Joseph Manu. La star des Sydney Roosters en NRL va sceller le sort de la rencontre en moins de 2 minutes en transperçant tout d'abord la défense libanaise avant d'envoyer Dylan Brown à l'essai. Puis, dans la foulée, en tapant à suivre pour lui-même et filer derrière l'embut. Tout simplement magnifique. What a play! Joseph Manu! La Nouvelle-Zélande s'impose 34-12 face à des Libanais qui auront montré de très belles choses. Dans l'autre match de ce groupe, c'est victoire facile de l'Irlande opposée à la Jamaïque. 48-2 score final, une entrée en lice réussie pour les Irlandais avant de défier la Nouvelle-Zélande puis le Liban dans un match qui sera sans doute décisif pour l'accession au quart de finale. Tonga, Papouasie, Nouvelle-Guinée, c'était le choc de cette première journée des phases de poule entre deux équipes favorites pour accéder au quart de finale. C'est donc logiquement le match le plus serré de ce début de tournoi. Les Papous en rouge et jaune ouvrent le score en début de match avant le réveil des Tongiens. Si les Tonga mènent logiquement 18-6 à la pause, la Papouasie-Nouvelle-Guinée refait son retard en seconde période. 18 partout, à 4 minutes du terme, on se dirige alors vers un match nul, mais Keon Kolo Matangi est le plus prompt sur un rasant du futur joueur des Dragons catalans Siosua Tokeyao. Superbe mouvement des Tongiens qui se sont fait peur mais finissent par l'emporter 24-18. Enfin, les Gallois dans l'autre match de ce groupe D ont longtemps cru réaliser un exploit face aux îles Cook, largement favoris au coup d'envoi. Rodri Lloyd et Holly Hodds permettent même aux Gallois de mener 12-8 à la pause. L'exploit semble alors à la portée du Pays de Galles qui n'a plus gagné un match de Coupe du Monde depuis le 12 novembre 2000. Mais peu avant l'heure de jeu, Davy Moel remet les îles Cook dans la partie. Brad Takerangi délivre ensuite un superbe coup de pied parfaitement réceptionné par Steven Marster qui parvient à aplatir. Les îles Cook s'imposent péniblement 18-12 face à des Gallois accrocheurs, toujours à la recherche de leur première victoire en Coupe du Monde depuis 24 ans. But what a finish to a terrific game.